C'est une semaine spéciale que vous offre NCI pour la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme. Et aujourd'hui, on parle de la réussite de la femme. Qui ou quoi va à l'encontre de la réussite des femmes? À tout à l'heure. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour. Alors, je suis très grippée en ce moment, très grippée. Et donc, Yasmine va faire la talakou. Mais en attendant, moi, je vous souhaite bon début de Ramadan. Qu'Allah accepte les jeûnes de tous les musulmans. Et puis, bon début de carême chrétien. Je pense que ça n'a pas encore commencé. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder, mais en tout cas, je souhaite déjà un bon début de Ramadan. Et Yasmine, la talakou est à toi. Pourquoi tu mets ton voile pour faire Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Vraiment, c'est l'émission qui va vous faire rire. Alors, c'est l'émission de la femme. L'émission qui va dévoiler qui est la femme dans la société, dans le monde entier. Quel est le rôle de la femme? Toute cette semaine est dédiée aux femmes. La femme qui donne la vie, la femme qui maudit, la femme qui bénit, la femme qui fait bien l'amour à son mari, la femme qui prépare bien, la femme qui est leader politique, la femme qui s'impose. Et nous-mêmes, les femmes d'ici, on a pu s'imposer dans tout ce domaine-là. Depuis 4-5 ans, nous sommes là et c'est la grâce de Dieu. La femme aussi qui croit en Dieu et qui aime aussi ses femmes, comme les femmes d'ici vous aiment. On peut applaudir pour moi. Assalamu alaikum. Bravo. Bon, assalamu alaikum. Depuis là, assalamu alaikum. Alaikum salam. Mais parce que je ne comprends plus là. Oui, alaikum salam. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam. Non, c'est bon, non, tu dis juste... pas dedans. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Voilà. C'est tout, c'est bon. C'est bon pour aujourd'hui. Khalas, on va continuer demain, d'accord? Kadi, ça va, ça te va bien le voile? Bah oui, écoute, merci. On n'a pas l'habitude, mais ça te va bien quand même. Merci. Est-ce que tu comptes le garder pendant tout le Ramadan ou c'est juste aujourd'hui et puis bon, tu vas switcher de temps en temps? Non, en fait, c'est tout le Ramadan. Après, comme je dis, peut-être que tu n'as pas l'habitude parce qu'effectivement, tu ne me vois pas à la maison et tout. Donc, c'est des choses, quand tu es à la maison, si, je sais que quand tu es à la maison... Exactement, tu vois. Mais à la télé, c'est pas tout le temps. Mais pendant le mois de Ramadan, oui, il y aura le voile parce que, voilà, c'est un moment de prière et tout. Et puis, tous les téléspectateurs qui nous regardent sont souvent en jeûne aussi. Oui. Donc, ils n'ont pas forcément envie d'être... de voir des choses qui vont peut-être gâter. Parce que c'est jamais souvent l'intention aussi. Donc, on va laisser tout le monde se reposer comme ça. Et puis, après le Ramadan, peut-être après le Ramadan aussi, de temps en temps, on pourra en mettre, qui sait. Mais pourquoi pas? Oui, parce que tu sais que Dieu... il passe par des moyens, on ne sait jamais. Je ne veux pas dire quelque chose, mais Inch'Allah. Je voulais demander si tout le mois de Ramadan, je peux porter que des boubous. Oui, j'aimerais bien. Je ne veux plus porter habits sexy. J'aimerais bien, Yasmine, que tu m'accompagnes et que tu portes aussi des boubous. Je ne vais plus me maquiller comme avant. Non, tu peux te maquiller, mais c'est bien de porter le boubou, ça me fera plaisir. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Amin. Et mon foulard, ça te va? Oui, ça me va très bien. Non, ça a une onction dessus. Oui. Pourquoi quand tu marches, les enfants qui sont Suraka Moussou? Je ne sais pas, parce qu'ils disent que quand je mets le voile, on a l'impression que je suis soit une Mauritanienne, ou parce que je pense souvent le truc comme les dampés des Mauritaniens. Là. Donc ils disent ça. On peut t'appeler Suraka tout au long du Non, merci. Suraka, c'est quoi? En fait, c'est une femme arabe, une femme mauritanienne, une femme peul qui est là. Un peu, en fait, voilà, c'est ça. Elle a son petit nez qui reste. C'est une ethnie de la Mauritanie, voilà, c'est ça. Bien. C'est une ethnie. Oui. Alors, donc, on a trois voix autorisées justement pour parler de la femme aujourd'hui. On a Lydia Nour Sarr, qui est psychologue du travail. On va applaudir. Lydia, comment vas-tu? Je vais bien, merci Kadi. D'accord, c'est un plaisir de t'avoir. Je sais que tu es surtout chez les hommes d'ici. Oui. Aujourd'hui, tu es chez les femmes. Aujourd'hui, je suis chez les femmes. C'est un plaisir, en tout cas, bienvenue. Plaisir partagé. Ensuite, notre psychologue, Chouchou. Non, Bakayoko. Ça, c'est quoi ça? Arrête-moi ça. Non, Bakayoko, comment vas-tu? Non, Bakayoko, tu vas bien? Oui, ça va. Ça va? Ça va, comme Dieu veut. Comme Dieu veut. Ça
Salimata Touré, elle est ingénieure et elle a déjà été sur le plateau des femmes d'ici. On va t'applaudir. Salimata, comment vas-tu? Ça va très bien, Kadi. Bienvenue chez les femmes d'ici, encore à nouveau. Ouais. Merci. En tout cas, tu t'es fait très bien remarquer. En tout cas, parce que tu as un franc-parler, tu as... Un caractère bien trempé. Bien trempé. Yasmine, tu vas arrêter ça, s'il te plaît. Est-ce que la caméra peut nous montrer ce que Yasmine est en train de faire, qui est en train de me distraire, là? Non, ça, tu vois, ça, c'est quand tu es en train de prier. Pendant l'émission, on ne prie pas. C'est quoi elle fait là? En fait, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Non, Ça c'est la zikr. prière. Ah, ok, Non, ce n'est pas d'accord. des zikr, Tata. C'est quand on prie, là, tu vois, dans ce genre, avant de faire la salam, là. Toi, taïa, tout, que tu vas faire, là. C'est ça qu'elle est en train de faire. Faut pas l'écouter, hein. Elle est en train de faire du n'importe quoi. Oh, la fille, là, va nous tuer. On m'a dit de dire Astaghfirullah tout au long de l'émission. Pourquoi? Moi, ça m'a prière. Qu'est-ce qu'on dit qui est mal et puis Non, on dit c'est pas mauvais, astaghfirullah? c'est pardon à Dieu. Ah bon? C'est nos péchés, on est en train de confesser Astaghfirullah. ouais. C'est pas Astaghfirullah qu'on dit au Kadi. Tu ne devais pas nous faire une danse, par contre? Non, pour non, commencer? non, on va... Allez, là, danse. Allez, là, en plein lundi de Elle Ramadan. va commencer à me faire... Mouya, maman, mouya. Mouya, tata, gouria. Non, tu vas me faire pécher. Oh là là! Les mauvaises fréquentations. Attention, attention. Alors là, tout ça, c'est Alors, moi. on va parler donc de, comme je le disais en intro, de la, qu'est-ce qui va à l'encontre de la réussite de la femme. Ok, la femme, cette année, pour la Journée internationale des droits de la femme, le thème mondial, c'est pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Donc moi, je veux déjà qu'on aille sur l'éducation de la femme et le poids de la communauté, parce que c'est de là que ça part. On a l'impression que il y a comme, pas pour toutes les femmes, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se dise la vérité, il y a des femmes qui arrivent à franchir la barrière, à s'affirmer, à réaliser leurs rêves, à aller au-delà, au point même de choquer ou de déranger. Ça, il y a ce genre de femmes. Mais il y a encore beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à pousser cette barrière-là, qui n'arrivent pas à se dire, je peux être, jusqu'à être peut-être, je ne sais pas moi, tout ce que je veux dans ma vie. Non, elle se limite. C'est comme s'il y a un plafond de verre qui est là, elle n'arrive pas à s'ouvrir, quoi. Ouais. Voilà, qu'est-ce qui ne va pas, en fait? Je pense que ça débute par l'éducation. Et il y a quoi au niveau de l'éducation qui pose problème? La parole est vraiment libre. Hein. Alors, oui. Alors, moi, je pense que... Il y a une qui a énervé. Et elle va sortir du plateau. Alors, je pense que dans nos sociétés, surtout dans nos sociétés africaines, quand on est une petite fille, on nous met déjà en tête que il faut bien s'occuper de sa famille, bien s'occuper de ses enfants. Il y a même un adage qui dit la place de la femme, c'est la cuisine. C'est ça. Donc déjà, ça limite l'esprit de la petite fille. Ouais. Elle se met toujours en second plan. Ouais. C'est comment rendre mon mari heureux, comment rendre mes enfants heureux, et moi, je passe en second plan. Ouais. Donc, ses rêves, elle-même, son avenir, elle n'y pense pas souvent. Parce que la maman, elle, c'est vraiment bien éduquer sa fille pour ne pas, peut-être que plus tard, elle soit sujette à des divorces ou bien à ne pas plaire à la belle famille. Vraiment, c'est dans ce carcan-là que souvent la petite fille est éduquée. Et quand c'est comme ça, c'est un frein à sa réussite. Elle se limite elle-même. Je suis d'accord. Moi, je dirais, pour compléter, que c'est aussi culturel. Donc, la culture mélangée à l'éducation qui font que la femme est limitée parce que dans nos cultures, la femme n'a pas vraiment droit à la parole. Même dans le foyer, la femme n'est pas celle qui doit toujours s'exprimer devant son mari. Quand il y a du monde, qu'on fait une réception, que les gens arrivent, la femme doit se taire quand les hommes parlent entre eux. La femme a une certaine place de tais-toi, en fait. Donc, ça fait que quand on grandit avec, comme tu as dit, on n'arrive pas à percer. Okay. Oui, d'accord. Okay. En plus de ce que la sœur a expliqué, moi je pense que l'éducation dès le bas âge, il y a une certaine éducation qui est imposée à la petite fille déjà. Quand on veut leur offrir des cadeaux de Noël, convenez avec moi qu'on ne donnera pas un ballon à une petite fille, on lui donne une poupée ou bien des dinettes. Donc déjà, c'est une manière de lui dire, c'est ce que tu veux, tu peux faire plus tard. Et c'est l'éducation, il part de la base. Et dans les écoles primaires, par exemple, le maître, il y a certaines tâches qu'il ne va jamais confier à une fille. Il va toujours confier ces tâches-là aux hommes. Quand on va parler de créer une équipe de football, on prendra les hommes. Quand on va parler de créer une équipe de handball, on prendra... Donc déjà, la femme, dès le bas âge, est orientée sur le plan éducation. Donc, du coup, elle ne fait que suivre cela et généralement, on grandit avec ça. Avant d'arriver même à la culture,
qui nous impose certaines lignes de conduite déjà dès le bas âge. Comme elle vient de le dire, Yacine, déjà avec la culture, nous savons que quand les hommes sont assis, les femmes restent derrière. Sur le plan religieux, vous voyez à la mosquée, les femmes derrière, toujours derrière les hommes. Et je pense que tout ceci a une influence, un impact sur l'avancée. Ça, c'est vrai. Ça, je suis d'accord. D'accord. Moi, déjà, pour l'éducation, qu'est-ce qui bloque, je veux dire, les prémices même de la réussite réelle vraiment d'une femme? Je suis un peu trivial sur le début de mon propos. C'est le patriarcat. Ah non, là, tu es un peu trivial sur le début de ton propos. On ne veut pas 3 femmes ici. Hein. Comment trivial? En fait, c'est le patriarcat. C'est ça. Voilà. Puisque tout ce que vous avez dit, c'est exactement ça. Oui. Regardez, par exemple, les propos qu'on tient. OK? Non, il faut savoir préparer. Il faut savoir faire ci. Il faut savoir laver la maison. Il faut savoir nettoyer tout ça. Tu auras un bon mari. Et alors, on m'a dit, non, il faut faire, tu vas avoir travail. Tu auras toutes les femmes que tu veux. Est-ce que vous voyez un peu ce qu'on met déjà dans la tête? Et même devant la petite fille, on dit ça à son frère. Donc, elle se dit que, mais c'est que les hommes ont droit, en fait, à tout ça. En fait, oui. Et puis, moi, je suis dans mon coin, voilà, voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, effectivement, on va lui interdire certains métiers parce qu'on va se dire que elle ne peut pas faire ça. Alors que la base, c'est que, au-delà des différences, je vais dire biologiques, là, en matière de compétences, d'aptitudes, je ne vois pas ce qu'un homme peut faire et que la femme ne peut pas faire. Ouais. Mais quand on va mettre dans la tête que non, ça, c'est un métier d'homme, hein, toi, il faut être secrétaire. Voilà, tu vas être ingénieur, là, c'est pour faire quoi? Alors qu'elle est ingénieure. Voilà. Alors qu'elle est ingénieure, c'est ce que je veux dire. Oui. Alors qu'elle est ingénieure, ça veut dire que... métier d'homme, d'ailleurs. En plus. Voilà. Donc, ça veut dire que... Moi, je dis plutôt un métier dit d'homme. Oui, dit d'homme, c'est vrai. C'est-à-dire un métier dit d'homme. C'est-à-dire que ce n'est pas calqué. Quand ça a été créé, on dit que ce sont les hommes qui vont faire ça. Mais déjà, depuis la base, on dit à la fille, non, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Voilà pourquoi les débouchés en termes d'orientation, en réalité... tu vois beaucoup de femmes qui font quelque chose qu'elles n'ont pas envie de faire. Oui. Mais ce que la société a construit sur elles depuis le départ, là, c'est ce qu'elle est en train de faire. Donc, vous avez les cas de burn-out, des cas d'épuisement professionnel, des cas de trucs. Parce qu'en réalité, ce n'est pas parce que la personne n'est pas compétente pour faire ça, mais en réalité, la personne ne se sent pas à sa place. Donc, ça veut dire que déjà, au niveau culturel, même depuis la base, on conditionne la petite fille à réussir une chose. À faire ce qu'on lui dit de faire. Exactement. Mais pas à réussir dans la vie. Dans la vie. Parce qu'on veut que la petite fille, en fait, réussisse pour l'image. Voilà. Et non pour elle-même. Merci. En fait, c'est ce que tu as dit, réussisse pour l'image. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Moi, je le vois aussi de mon analyse d'une certaine manière. Je pense qu'il y a aussi l'environnement qui fait aussi le développement de la femme. Parce qu'aux États-Unis, la question ne se pose pas. Tout le monde a les mêmes droits, même si c'est vrai qu'il y a encore quelques combats. Mais la femme, l'éducation de la femme est vraiment plus égalitaire qu'en Afrique ou même souvent en Europe. Maintenant, il y a aussi le fait que la jeune fille, quand on l'éduque, on casse sa confiance en elle dès le départ. Et il y a aussi, pour moi, un point qui est important, c'est aussi les traumatismes. Parce qu'une jeune fille qui voit effectivement sa maman souffrir dans un foyer, vous allez remarquer que souvent, ce sont ces jeunes femmes-là qui essayent de se battre pour essayer de s'imposer dans la vie et qui deviennent des femmes battantes, comme on dit, entre guillemets. Et souvent même indépendantes, entre guillemets, parce qu'elles ne veulent pas forcément revoir elles ne veulent pas forcément vivre le même schéma. Donc, il y a deux types de filles. Il y a des filles qui restent dans ce canevas de la fille modèle, comme la maman a fait dans son foyer. Elles suivent le même pas que sa maman. Et il y en a d'autres qui essayent de sortir de là et de s'imposer, sauf qu'effectivement, on les considère comme des femmes un peu trop dures, un peu trop difficiles, alors qu'en réalité, ce sont aussi des femmes qui ont besoin juste d'être acceptées à leur juste valeur. Oui, ce qui est vrai. Et puis, je rejoins Aurélie sur un point. Quand on dit femme battante, regardez très bien. Généralement, on va dire femme battante, on va montrer la femme en train de nettoyer le champ, voilà, en train de porter les enfants. Ça, c'est une femme. C'est-à-dire qu'on va déterminer la femme battante que lorsqu'elle souffre pour faire quelque chose. C'est ça. C'est-à-dire que c'est quand elle souffre, là, on dit non, elle est battante. Alors que, pour un homme, la question ne se pose pas. Hein. Quand lui souffre, on dit on le fait souffrir. On le fait souffrir. Alors que quand c'est pour la femme, on dit non, c'est une femme battante.
Voilà, voilà. Alors que on a le même sang, quoi. On a les mêmes os, on a les mêmes éléments. Ouais. Donc, c'est pour dire que, quelque part, même ce qu'on dit, regardez par exemple, la jeune fille, par exemple, si elle est dans la classe, et puis elle a 16 de moyenne, c'est-à-dire elle a la première de classe. Mais regardez le langage, souvent aussi, c'est tellement subtil. Oui. C'est tellement subtil le conditionnement. Et regardez, quand elle va arriver, on va dire, mais ouais, vraiment, tu es forte, hein? Tu as même dépassé les garçons. Ouais. Ce qui signifie implicitement dans la tête de la jeune fille, c'est que les garçons doivent être toujours devant. Donc ça veut dire que ce que tu as fait là, c'est tout un exploit. Alors qu'elle a été la première de la classe, elle a dépassé tout le monde. Mais quand tu dis non, tu as dépassé les garçons, c'est une manière de dire que ce sont les garçons normalement qui doivent être... Alors que c'est pas Ou bien, effectivement par ça. exemple, dans une même classe, un garçon et une fille, si une fille le dépasse, on dit, toi, fille, t'as dépassé. Toi, femme, Oui, t'as tu as fait une dépassé. femme, t'as dépassé. Et même, et même ce que tu disais, on dit chef de classe. Voilà, on va chercher d'abord un garçon. Un garçon. Voilà, surtout au primaire. Surtout au primaire. On va chercher d'abord un garçon, il est le chef de classe. Et puis bon, s'il y a une fille qui veut venir chef de classe, etc. Moi, je dis ça, c'est une violence psychologique à l'égard des jeunes filles. Merci, c'est une violence psychologique. Au primaire, là. Ouais. Merci de me donner la parole, Adja Kadi. Alors, Adja Kadi, comme vous le savez, dans le foyer, la plupart des divorces, souvent, quand vous allez au tribunal, c'est parce que la femme laisse le monsieur faire la vaisselle. Ou il nettoie la maison, les parents ne sont pas contents. Quand ils viennent se gérer, moi, mon enfant que j'ai mis au monde, il est né pour commander, ce n'est pas la femme qui va le commander. Même à partir des tâches ménagères, il y a un problème. Ici en Afrique, on estime que la femme doit tout faire. Salam alaikum, dans mon cas, avec mon époux, c'est pareil. Devant Dieu, à la maison, c'est moi, je dois tout faire quand je quitte au travail. Et je lui ai dit, mon ami, si tu continues comme ça, tu vas prendre devant. Et depuis ce jour, il a commencé à nettoyer et il fait un peu de tâches. Je remercie vraiment Dieu pour cette sagesse qu'il a envahie en 2025. Sinon, il allait prendre devant. Parce que toi, tu n'es pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Attention, hein. Attention, oui. Alors, Eliane a dit quelque chose d'important. Elle a été soutenue un peu par monsieur le psychologue. C'est lorsque une femme, comme on le dit généralement la femme battante, elle est définie par l'effort qu'elle fournit pour réussir dans la vie. Il y a aussi le fait que lorsqu'on se retrouve dans une société, dans un environnement avec les hommes et que tu es la seule femme, quand tu essaies de faire comme les hommes, je veux dire quand tu es aussi dur comme eux, tu fais tout ce qu'ils font, ils peuvent te taxer de vouloir d'être une femme garçon et ils estiment que c'est pas bon. Et moi, je prends mon cas, et lorsque je me suis retrouvée en formation en imprimerie, j'avais pour collègue un monsieur que je vais taire son nom, et j'avais tendance à me comporter comme les hommes. Je portais des pantalons guignes, je portais des paires de crêpes, et quand ils causent, je cause avec eux avec vigueur aussi. Et un jour, il m'a appelé de côté et me dit que « Ah, salut, toi, tu es une femme, hein. N'oublie pas que tu es une femme, tu n'as pas intérêt à te comporter, à être fougueuse, à être... vraiment, tu es trop dur, je trouve que tu es trop dur, tu te comportes comme les hommes. Si tu fais ça, les hommes auront peur de toi et tu ne vas pas avoir de mari. Donc, c'est pour dire que déjà, la société condamne le fait qu'une femme même se comporte comme un homme. Alors que l'environnement influence. C'est ça. Parce que quand tu te retrouves, moi je suis née parmi les hommes, moi je n'ai pas de soeur, j'ai que des frères du côté de ma mère et c'est avec eux que j'ai grandi. J'ai joué au billes, j'ai joué à tout ce que les hommes font. Et donc quand je me retrouve, partout où je me retrouve, je préfère être avec les hommes. Ouais. Et quand c'est comme ça, soit on te taxe de sortir avec l'un d'entre eux, soit on te taxe de vouloir de trop aimer garçons. En tout cas, la société même... C'est compliqué, hein? Oui, c'est compliqué. La société même. Donc, C'est compliqué. Cette société-là, on doit revenir et puis on va parler d'elle un peu. Ta publicité aussi est compliquée. Ma publicité est compliquée, mais elle a besoin d'être là. On va à la pub et on revient. Lydia Noursar et Salimata Touré et Nour Bakayoko sont avec nous. Et la femme de l'imam Yasmine Reda aussi avec nous. Adja, ça va? Moi, Voilà. Je voulais Kadi compléter sur ce que ma tata a dit, tata Salimata, mais en fait, je trouve qu'en réalité, aujourd'hui, les choses évoluent tellement que je trouve ça paradoxal, en réalité, aujourd'hui, qu'on dise qu'une femme se comporte comme un homme. Sachant que
dans la réalité d'aujourd'hui, quand c'était avant dans nos parents, ils acceptaient les femmes qui ne travaillaient pas, ils acceptaient les femmes qui étaient à la maison, au foyer, comme on dit, qui faisaient tout, et puis l'homme venait ramener le pain à la maison. Maintenant, il y a eu cette révolution, ce féminisme-là qui s'est mis en place, où les femmes maintenant s'assument. Elles disent qu'elles veulent être des femmes au foyer, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elles ne veulent pas travailler. Mais à partir du moment maintenant où on décide d'être des femmes au foyer, le fait d'être... Ça dit qu'en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que les hommes cherchent même plus des femmes indépendantes plutôt que des femmes qui veulent rester au foyer, en fait. De plus en plus. De plus en plus. Ils se disent que non, que les femmes qui restent au foyer, là, moi, je ne peux pas m'occuper d'elles. Je ne peux pas prendre ça en charge. Je pense encore que c'est culturel. Je trouve que c'est hein. tellement paradoxal, en fait, ce qui se passe actuellement. Quelle est votre interprétation, ça. en fait? Et ce que je trouve aussi paradoxal, je vais faire chorus avec ce que Aurélie est en train de dire. Un père, il ne va pas vouloir que sa femme exerce un certain nombre de métiers et autres. Il va vouloir que sa femme soit à ses petits soins, mais il va vouloir que sa fille soit indépendante. Oui. Oui, pour ne pas vrai. qu'elle souffre dans son foyer. Moi, mon papa m'a toujours dit, ton Ah premier oui, mari, c'est c'est vrai. ton Ah oui. Moi aussi, mon papa me disait ça. Ah oui, C'est ton vrai. premier mari, c'est ton vraiment travail. paradoxal. C'est Mais vraiment pourtant, paradoxal. Ce que tu montres, Comme on dit, le monde part en c'est couille. ça. Ce que tu montres à maman, mais maman, elle prend soin de toi et tout. C'est elle- vrai. Quand je prends Vraiment, soin de ma c'est... famille. Voilà. Au fur et à mesure, les papas veulent que leur fille soit Moi, je pense que c'est pour indépendante. ça, justement, que Voilà. les choses sont en train de changer. De changer. C'est parce que, justement, cette nouvelle génération à qui on a inculqué que le travail et tout, parce que nous, effectivement, mon père nous disait ça. Exactement. Ton premier mari, c'est ton travail, ne laisse pas... Mon papa, même, il disait souvent que ne sois pas une femme meuble. Il dit parce que les Exactement. femmes meubles, c'est-à-dire on te déplace comme on veut. Il faut Exactement. être très indépendante, il faut avoir ton style. Enfin, il nous a tellement galvanisés. Mais justement, c'est ce qui fait que nous, maintenant, cette génération-là, on porte aussi ce genre de message pour d'autres Exactement. personnes. C'est ça. Donc peut-être qu'au fur et à mesure, les choses sont en train de changer. Je pense que C'est en quelque train part, de les changer. papas, même à l'époque, s'étaient déjà rendu compte, pardon de couper, les papas mais s'étaient déjà rendu compte que cette charge eux-mêmes qu'ils avaient était trop difficile pour eux d'assumer. ça. Donc, ils auraient voulu que les choses soient différentes pour leurs filles. Peut-être, oui. Et ils que- sont conscients de ce qu'ils font ont dans le vécu. foyer. Donc, ils Oui. ne veulent pas Que leur que leur fille, fille c'est ça. vive ça. Oui, exactement. Le bourreau n'aimerait pas vivre ce qu'il fait aux autres, en fait. Donc, déjà, quelque part, moi, je reviens sur quelque chose qui est très fondamental pour moi. C'est que vous allez voir que on a tendance à sacraliser tout chez la femme. Sacraliser tout ça. Sacraliser tout chez la femme pour mieux pervertir. Ah ouais. C'est-à-dire? Exactement. C'est-à-dire qu'on va dire, non, vraiment, ton corps est sacré, il faut prendre soin de son corps, etc. Pourtant, les plus gros taux de viol sont les hommes qui font ça. C'est-à-dire qu'on sacralise le corps pour mieux, Contrôler, pour mieux contrôler, pour mieux pervertir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que la femme n'a pas droit à quelque chose. Ouais. C'est-à-dire, même quand elle veut travailler, on dit non, toi, t'es femme, tu ne dois pas faire ça. Voilà. Elle veut s'habiller, on dit non, toi, t'es femme, tu ne t'habilles pas comme ça. Non, toi, tu es femme, tu ne fais pas ci. Non, tu ne fais pas ça. Donc, ça amène en fait la question de savoir, en fait, mais la femme même là, quels sont ses besoins? C'est-à-dire, on fait fi de ses besoins. Mais moi, je sais que les femmes, en réalité, elles ont besoin d'une seule chose. Qu'on leur foute la paix. Merci. Oui, donc c'est elles vrai. ont besoin qu'on leur foute la paix. En vrai. C'est toujours, non, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, non, arrête ça, non, tu ne fais pas ça, non. Mais toi, tu es une femme, hein. Donc c'est quoi? Toi, tu es une femme. Bon, je suis une femme, puis quoi? Quand tu es trop douce, on dit tu es trop douce. Quand tu es au foyer, on dit tu Voilà. es trop au foyer. Énergie on va chercher masculine. une femme qui Et bat, voilà, qui c'est est ça. battante. Tu On dois pas crier si tu... crier sur lui, même quand on dit que tu masculine. cries aussi, qu'on dit que tu es femme qui n'aime pas, qui ne veut pas Il y ton a mari. il y a un élément sur lequel je reviens aussi, c'est qu'on dit, non, souvent, bon, elle-même là, elle se plaît comme ça, elle est femme au foyer, elle se plaît, hein, tranquille, ne la dérangez pas, etc. Voilà, elle est résiliente dans le truc. Moi, je dis, les gens utilisent les mots sans vraiment connaître le fond. Parce que quand c'est comme ça, en réalité, elles sont dans la résignation. Il y a beaucoup qui sont dans la résignation et non dans la résilience. Ouais. Parce que quand on parle de résignation, là, c'est il a fait comment? C'est ça. Ils n'ont pas le On a choix. trouvé ça comme ça. Ouais. Donc, dans la résignation, on ne cherche même pas à quitter dedans. Ouais. On accepte de subir. Ouais, c'est ça. On accepte de subir. Non, voilà, genre, on se sacrifie en réalité. Ouais. Vous comprenez? d'accord. On se sacrifie en réalité. Ta vie, ce n'est pas Tabaski. Le deuxième élément, c'est que on va lui dire, par exemple, au-delà de vouloir sacrifier ça, même ses émotions, Ouais. même ses émotions, ce que tu vas ressentir, ce que tu vas montrer comme sentiment, ça n'intéresse personne. C'est-à-dire que tu es une femme,
c'est l'essentiel. Tu dois Peut-être toi, reste dans ton coin. Voilà, reste déjà dans ton coin. Et c'est ce qu'on est en train de déconstruire. Exactement. Vraiment, ces stéréotypes-là, il faudrait qu'on puisse déconstruire ça pour que nos filles qui rentrent dans ce monde-là et les femmes qui sont là aujourd'hui puissent comprendre que savoir faire la cuisine n'est pas une compétence exclusivement liée à la vulve. Oui. Donc, arriver à un moment donné, c'est une compétence plurielle que tout le monde peut faire en réalité. Merci Adja, merci Aladji. Vous avez bien parlé. Quand on a dit Sakraboudou, j'ai pensé que c'était la chanson de Méou. D'abord, Sakraboudou, Sia Boudou, Sia. Donc voilà. Alors, vous savez, aujourd'hui, la société dit que l'homme doit tromper, il n'y a pas de problème. Dans certains pays, quand la femme trompe, on la lapide. Bon, nous, on ne dit pas qu'il faut tromper, mais rien que ça, dans le plaisir, l'homme tu es garçon. Toi, si tu gères les deux côtés, tu es garçon. Mais la femme, c'est la prostituée. C'est la ceci et cela. Nous sommes fatigués de ça. Nous sommes venus marcher dans cette émission pour ça. On est fatigués quand on nous insulte de ça. Parce que le péché, là, ce n'est pas pour une seule personne. C'est pour deux personnes. On ne peut pas croire en une parole et puis rejeter ce qui nous arrange, prendre ce qui ne nous arrange pas. Il y a des pays aujourd'hui où les petites filles de 14 ans sont mariées. Oui. Moi, il y avait une petite fille, ils ont enlevé son foulard, il y a tétine dans sa bouche. L'image traîne. Les femmes souffrent, les femmes sont lapidées, les femmes sont insultées, les femmes sont tuées, les femmes sont violées. Les femmes, on dit femmes battues. C'est vrai, il y a hommes battus. Mais femmes battues, il y a beaucoup pour dépasser hommes battus. On est fatigué. Circoncis, on enlève clitoris des petites filles. Partout, esquision, merci pour esquiser. Ou bien quoi là? On fait ça aux petites filles. Ouais. Tout ça, c'est femmes qui souffrent. Est-ce que, donc, Césarienne, c'est femmes. C'est bien ce que Nour a dit, c'est que c'est ce qu'on est en train d'essayer de déconstruire. C'est pas pour donner peut-être un pouvoir suprême, par exemple, à la femme, mais au moins, effectivement, qu'on lui foute la paix, quoi, qu'elle fasse ce qu'elle a vraiment envie de faire et ce dans quoi elle se sent à l'aise. Donc, qu'est-ce qu'il faut corriger, donc, si on allait sur des corrections, pour que chaque parent aujourd'hui puisse donner une autre éducation à son enfant, ou bien que chaque jeune fille puisse aujourd'hui adopter un autre comportement ou avoir une autre vision. Qu'est-ce qu'on doit corriger? Dans le domaine de l'éducation? Toujours de l'éducation, et après on ira dans la société. Il y a une page TikTok que je ne vais pas mentionner ici. J'ai vu une dame qui disait tous les matins à sa fille, « Tu es belle, tu es intelligente, tu vas aller loin. » Et sa fille qui répète, « Je suis belle, je suis intelligente et je vais aller loin. » Donc, dès le bas âge, dès que sa fille a commencé à marcher, elle lui dit ça. Elle lui disait ça. Et je pense qu'actuellement, sa fille a 8 ans, 9 ans. Et elle répète, la petite répète ça tous les matins. C'est ça. Ce genre d'enfant, je ne sais pas qui peut essayer de briser sa confiance en soi. Parce que tous les jours, sa mère lui a dit, tu es belle, tu es intelligente et tu vas aller loin. Et elle-même répétait ça tous les jours. Donc il faut déjà construire la confiance en soi des enfants. Il faut construire leur mental. Il faut avoir... Parce qu'on est en 2025. Actuellement, la femme, pour accéder au même poste ou bien au même titre que l'homme, elle doit travailler 2 fois plus. Parce qu'on a beaucoup de charges. Il y a les enfants, il y a le mari, il y a le travail. On doit faire 2 fois plus que les hommes pour atteindre leur niveau. Donc, si on ne forge pas le mental de nos petites, de nos filles, ça sera compliqué. Surtout en ce 21e siècle. Très bien, je suis d'accord. Oui, je rejoins Nour sur ce côté-là. Vous voyez, on a, au niveau de l'éducation, comme on a dit, ça c'est il faut construire déjà la confiance. Le deuxième point, c'est qu'il faut apprendre la fille déjà à être autonome. À être autonome. Tant on dira au petit garçon, il faut tonne de gazon, on dira aussi à la petite fille, il faut tonne de gazon. Tant on dira au petit garçon, je ne sais pas, il faut faire ci, on dira à la fille de faire la même chose. Et ce que la petite fille, on dira à la fille, non, il faut assister maman à la cuisine, on va dire aussi au garçon d'assister maman à la cuisine. Comme ça, ce garçon-là, il grandit dans sa tête, en réalité, ce qu'il fait là, femme peut faire. Et ce que femme peut faire là, lui aussi peut faire. Donc, ça veut dire qu'une éducation assez polyvalente. Parce que les violences faites aux femmes, dans le fond, vous regardez les statistiques, ce sont les hommes qui sont les plus grands auteurs de violences. Parce que, justement, ils n'acceptent pas que une femme déjà puisse les dépasser.
Vous comprenez? Il y a, par exemple, une parenthèse que j'ouvre. Tu me corrigeras. Voilà, parce que, en fait, l'expérience a été faite ensemble. À un entretien de recrutement, je te dis que il y a 3 jeunes garçons, ils disent que eux là, on ne peut pas les commander. Vous venez faire entretien. Vous n'avez jamais travaillé, c'est pour un poste pour faire stage. Stage. C'est que son directeur, c'est comment? Mais justement, que nos femmes ne peuvent pas les commander. C'est ceux-là qui ne donnent pas bon salaire aux femmes Parce de la que, société. vous voyez comment le mal est profond. Astagfirullah. Il n'a pas encore eu de travail. Il dit, femme ne peut pas C'est pour ça qu'il va rester là-bas. le commander. Il va rester dans ça. Voilà. Elle était obligée de dire que... Ah, elle a dit recadrer, quelque chose qui vite m'a plu. fait. Ah bon? Elle a dit que non, vite fait. les gars, aujourd'hui, là, les managers ont des utérus. Voilà. Vite fait. Et puis, j'espère vous les avez ramenés. Non, je veux dire que... C'était même pas le lieu, c'était même pas le... Voilà. C'est pas pour ça qu'on est là. Donc, vous voyez que déjà, ces jeunes-là vont se construire cette mentalité. Quand il va dire, par exemple, non, il n'y a pas de travail, en réalité, il y a travail. Mais, de toute façon, il conçoit la personne qui doit être son chef, là. C'est pour ça que non, lui, il ne veut pas prendre de responsabilité. Mais je suis d'accord avec l'éducation polyvalente. Après, ça peut être... Parce que pendant que tu parles, c'est maintenant que moi, j'y pensais. Moi, mon père, bon, je ne sais pas si c'était son caractère qui faisait ça, mais on changeait les ampoules à la maison. Donc moi-même, souvent, ça nous énervait, on changeait les ampoules. Et comme il faisait les trucs de souvent, quand le courant est coupé, il mettait les trucs de batterie, panneaux solaires. C'est nous, on partait faire ça. En fait, parce que pour lui, il ne fallait pas de différence entre la fille et le garçon. La seule chose, par contre, c'est que les garçons, ils ne cuisinaient pas. Hein. Ça, là, Mais vous aussi, vous n'avez pas voiture, hein? Elle a moto. Hein? Oui, C'est un garçon qui l'a On fait. lavait la voiture un peu, mais cuisiner, là, les garçons ne faisaient pas. Oui, donc ça fait qu'aujourd'hui, qui va faire malin sur toi pour Il placer était en dit. faute? En fait, je change en poule, je change tout. En fait. Non, ça, ce côté-là, franchement, il a réussi. assuré. Il a assuré. Alors, c'est vrai que nous sommes dans la dynamique de vouloir changer les choses, de trouver surtout les solutions. Concernant l'éducation, ce n'est pas impossible, mais ce sera difficile. Ce sera difficile. De nos jours, ce sera très difficile, pour le moment, je veux dire. Parce que déjà, comme je le disais au début de mes propos, la tradition même nous impose une certaine conduite qu'on ne peut pas aller à l'encontre. Si tu vas à l'encontre même de la tradition ou de la religion, on te taxe déjà de femme impolie, femme impure, et de femmes, je ne sais pas comment dire, de mauvaise éducation. Et donc, sur certains plans, comme il vient de le dire, concernant les tâches ménagères, les tâches scolaires, on peut peut-être rattraper certaines choses, mais ce sera difficile que ce soit à 100% pour le moment. Et donc, moi, je pense que les solutions, c'est ce qu'ils ont cité. C'est ça, je suis d'accord avec ça. Donc, la confiance en soi chez la jeune fille, l'éducation plus ou moins polyvalente, donc même dans les cadeaux et tout ce qu'on fait à l'enfant, voilà. bâtir sa confiance, lui dire que ça, c'est très bien, j'aime beaucoup. Donc, Et ça. puis, alors, ne pas traumatiser son enfant. Papa arrive, tout le monde a peur. Papa arrive, papa n'aime pas. Papa André, il terrorise la maison. C'est pas trop bon. Papa doit être éduqué, mais pas terrorisé. C'est pas bon. Ah, c'est pas bon. Aussi, dans le bazar, il ne faut pas sous-estimer la jeune fille. Quoi. Bien Voilà. sûr. On ne peut pas la sous-estimer. Ouais, Dire que non, c'est les hommes qui font ça, comme tout à l'heure vous venez de le dire, ne pas choisir de tâches pour la jeune fille par rapport à ses frères. Ouais. Voilà, permettre à tout le monde d'exercer quand c'est possible. Pour les garçons, c'est que c'est possible. Et aussi puis, pour moi, la je plus jeune fille. viande dans le sens que les femmes, pourtant, Il y a des morceaux là, on dit c'est garçons qui Oui, mangent je ça. sais. Juste on nous a blagué. Oui, mais en fait, Jusque-là. tout ça, ce sont les différents blocages qu'on va imposer, en fait. Quand Voilà toi tu es pourquoi- femme et puis tu manges Jésus, Voilà. tu manges jusqu'à demain matin. En tout cas, C'est ça. Et bien, il y a un poulet. petit truc, juste quelques secondes là, il y a un petit truc qui me fatigue un peu, surtout au niveau de l'éducation. Regardez par exemple, quand il est avec sa femme, le poids de la tradition, comme elle a dit, il va dire non, voilà, attends, je vais t'aider à faire ci, non, attends, je vais t'aider à changer le bébé, etc. Mais diantre, c'est pas de tu l'aides l'aide. dans quoi? En tout cas. C'est ton travail aussi. Tu l'aides dans quoi? Maison là, c'est pas ta maison. Voilà, ce que bébé tu es en train de prendre là, c'est pas ton bébé aussi. Franchement. Voilà, donc tu n'es pas en train de l'aider, champion. Tu es en train d'assumer voilà, ton rôle de papa, ton rôle aussi d'homme dans la maison. Très bien. Quand l'enfant est gâté, c'est la maman. Il y a L'enfant est gâté, c'est la maman. L'enfant réussi, c'est le papa.
Il y a 2 points, en fait, comme vous avez dit. Le premier point, d'abord, je suis d'accord avec vous, sur le fait qu'il faut changer surtout la mentalité des jeunes garçons. Dès le bas âge, leur apprendre les notions de respect, de valeur de la femme, d'affection envers la femme. Éviter au maximum, surveiller surtout les réseaux sociaux de ces garçons-là, parce qu'on sait très bien qu'entre potes, ils vont regarder des films pour adultes. Et qu'est-ce que les films pour adultes montrent? La soumission de la femme de manière générale. Même dans les livres, dans les dessins animés, dans les médias, il faut effectivement qu'on mette un peu plus le rôle de la femme. Maintenant, le rôle de la femme en avant. Maintenant, le deuxième point qui est très important, c'est que nous-mêmes, en tant que femmes, il faut qu'on sorte de nos limites. Parce que je regardais un truc un jour sur Internet où comme on éduque un cheval, c'est-à-dire qu'on l'éduque en réalité autour d'une barrière où il n'arrive pas à en sortir. Maintenant, le jour où il est libre, et puis on met juste une ligne devant lui, là, il ne peut pas traverser si on ne lui dit pas de traverser cette ligne. Nous-mêmes, les femmes, là, je vois des amis qui souffrent dans leur foyer. Je ne dis pas que je suis là pour la séparation. Mais souvent, tu es dans un environnement où tu souffres dans ton foyer. Tu vas donner toutes les raisons du monde pour t'expliquer qu'il y a une autre... Et puis souvent même là, la gomme te dit que non, il y a un pointeur là, beau gosse, mignon, garçon, bien respectueux, tout, mais elle va décider de rester dans son foyer par peur de sortir de cette ligne-là. Alors qu'en réalité, le respect même va plus loin que ce qu'elle subisse. Donc, il faut réellement que nous-mêmes, on apprenne à sortir de cette zone de confort, de cette zone pour nous-mêmes libérer de cette, comme on dit, des traumatismes, et puis que nos enfants et nos filles à l'avenir aussi ne puissent pas subir les mêmes choses. Exactement. Donc, c'est une connaissance à apprendre. Je suis d'accord. Alors, on va marquer la deuxième pause publicitaire, et quand on revient, on va aller maintenant sur les stéréotypes, la société, la communauté et tout. On va à la pub et on revient. Salimata Touré, Nour Bakayoko et Lydia Nour Sarr sont avec nous. On va applaudir. Lydia Nour Sarr. Lydia Nour Sarr. Ah, c'est votre fille? Non, ils sont juste des Nour tous les deux. Alors, allons maintenant sur les stéréotypes, la communauté. Comment est-ce qu'on voit une femme qui s'assume, qui est fière de ce qu'elle est, qui est heureuse dans sa vie, bref. On va commencer à l'insulter pour dire qu'elle est heureuse, c'est ce qu'elle fait. C'est pas une bonne femme. Parce qu'elle rit, là, ça cache quelque chose. Elle est en train de nous narguer. Elle pense qu'elle est arrivée. Ses parents l'ont mal éduquée. Elle va finir vieille fille parce qu'elle est trop sa maman qui est là. Sa maman a défié les gens dans le foyer. Ouais. On ne sait pas où elle est. C'est-à-dire qu'il y a toujours... On ne doit pas réussir, au fait. C'est ce que moi, j'ai retenu. Oui, ça nous a voir et le conducteur est tellement bien placé parce que l'éducation va conditionner notre manière de percevoir cette femme qui a décidé de déjà s'assumer. Regardez par exemple, aujourd'hui, vous voyez, quand dans nos sociétés, les femmes décident de s'assumer, il y a d'autres qui sont tellement réfractaires à cela qu'on a des féminicides. Oui. Ouais. Aujourd'hui, regardez partout, on a une recrudescence des féminicides, tout ça. Il faut rappeler que les féminicides, c'est le fait de tuer. Voilà, de tuer des femmes. De tuer des femmes. C'est bon. Parce qu'il y a d'autres qui... Voilà. Enfin, c'est pas tout le monde qui pourra comprendre, mais il faut... Non, c'est vrai, en plus. Moi, j'ai un peu l'attentif féministe, là. Non, c'est pas ça. Dire, nous, à foutu, hein. Non, c'est pas féministe, en fait, c'est les féministes. Oui, tuer les femmes. La génocide. C'est pas génocide. Mais c'est le même genre. Mais c'est pour son femme, là, qu'il est en train de dire. C'est ça. Généralement, de tuer un gars. Oui, c'est ça. Généralement, voilà, on va commettre ces féminicides-là. Ouais. Et puis, remarquez, personne n'en parle. Je t'ai dit. Du genre, on dirait comme si c'était un fait. Bon, maintenant, ça commence à se faire voir un petit peu, même dans Faits divers avec Evelyne et tout, il y a plein de choses qui se disent maintenant. Je veux dire Dieu que, merci, et ça encore, ce sont les médias. Ouais. Voilà, les femmes d'ici ont fait une émission sur criminel. Ouais. Voilà, il y a aussi les faits divers. Divers débat. Voilà, Focus Faits divers. Qui en parlent. Ouais. Mais au-delà, même sur la toile, les gens n'en parlent pas comme ça. Ne dénoncent pas comme ça. Maintenant, quand un mari frappe sa femme, on demande toujours que ce soit même à la police. Bon, je ne dirais pas à la police, mais même, je dirais pas à la police, mais je dirais même dans l'environnement familial. Tu as fait quoi à ton mari? Et puis ton mari t'a frappé. Moi, ça mais m'a monsieur, plus- nous, pardon, faudrait hein, dans ce TikTok actuellement, il y a quelque chose de grave. Il y a un monsieur, ils ont tué sa femme ou bien sa soeur. Et puis, les journalistes lui ont posé une question. Il dit, oui, quand il a appris que la fille est décédée, il y a eu diarrhée. C'est devenu un trend. Les gens pensent en faire challenge. La douleur d'une personne est devenue la musulmane. Je termine sur ça. Vous voyez comment on banalise un peu ça. Tu vois? Mais je pense que
les gens doivent prendre conscience et puis dénoncer. C'est pas de zéro tolérance. Zéro tolérance, là, c'est aussi dans la dénonciation massive. Il faudrait que tout le monde parle de ça. Ça se passe, il faut que les gens en parlent. Maintenant, l'autre élément, c'est que quand une femme comment on appelle ça, s'est retrouvée, par exemple, ça s'appelle une femme qui s'est retrouvée, qui a décidé de prendre sa vie en main. Parce qu'en réalité, quand on est femme, c'est pas bien de prendre son mal en patience. C'est plutôt conseillé de prendre son bien-être dans l'urgence. C'est ça. Comment ça? Parce que pendant que tu patientes, tu souffres, tu as mal. Ouais, voilà. Il faut viser ton bien-être et puis saisir ça dans l'urgence pour pouvoir mieux te construire. Et déjà, qu'elles arrivent à se construire de la sorte, la société te pose des questions, mais elle a fait comment? C'est ça. C'est-à-dire qu'elle est passée par où? C'est ça, en fait. Voilà, parce que, comment on appelle ça? Les gens acceptent difficilement la réussite d'une femme seule. Comment on appelle ça? Ne soit pas ce qu'elles ont toujours cru. C'est ça. Vous comprenez? Voilà pourquoi il est important que les gens sortent souvent du pays. Voilà, que les gens voyagent un peu, que les gens se promènent. Les voyages forment tout le temps la jeunesse. Quand une femme arrive à un certain niveau, qu'elle arrive à se décider, qu'elle arrive à devenir quelqu'un, on dit sortir de la ligne. Ce ne soit pas quelque chose d'étonnant. Regardez par exemple, on est derrière un grand homme, il y a une grande femme. Et derrière une grande femme. Je t'ai dit. En réalité, derrière une grande femme, il y a elle-même. Elle-même, merci, c'est ça. Voilà. Ah non, aujourd'hui tu as parlé. Il y a elle-même en réalité. Il y a elle-même. Donnez des lois, monsieur. Il y a elle-même. Ce n'est pas toujours quelqu'un qui a dit non, tiens, il faut faire ça. Tiens, il faut faire ça. Tiens. Voilà pourquoi, comme en fait, on ne croit pas qu'une femme peut se construire comme ça, seule. Quand elle construit, on dit, oh, c'est telle personne qui lui a donné ça. Mais monsieur, Elle a fait ceci pour avoir ça. dit, c'est bon. C'est ça. Il a tout dit. Il a Parce tout dit. qu'elle a défié les représentations. Merci. Ça veut dire qu'elle a fini par se réaliser de par elle-même. Et je veux... Et puis, je voulais ajouter quelque chose. En fait, ce qu'il a dit, c'est ce que je m'apprêtais à dire tantôt. Alors, quand une femme a réussi, on voit derrière cette réussite toujours un homme ou bien une action, peut-être, je vais dire, de fétichisme. Ou alors, on trouve que ce n'est pas normal qu'une femme... La société même n'accepte pas qu'une femme s'assume. Quand une femme réussit, on cherche à savoir pourquoi elle a réussi. En société, déjà, on est condamné, on est mal vu. Et puis, on met même en doute sa croyance religieuse. On met même en doute sa croyance parce qu'on ne peut pas accepter qu'une femme pieuse, une femme correcte, ait ce niveau de réussite. Mais c'est terrible, en fait. C'est-à-dire que ça... Oui. En fait, il y a un petit truc que je veux dire. Là. Oui, nous. Regardez, ça part même du fait, la femme est le sexe faible. Je ne sais pas comment vous voyez, vous concevez l'incongruité de la chose. C'est quelqu'un qui rentre la vie et la mort. Ça veut dire qu'on dit la femme est le sexe faible. Bon, moi, j'ai dit, répondez-moi, ma caméra. Ça veut dire que, répondez-moi. On dit toujours que la femme est le sexe faible. Mais pourquoi, quand la faiblesse sexuelle se présente là, c'est l'homme qui a peur? Mais si! Alors, non, mais en fait, c'est question. Faiblesse sexuelle, là, ça vient de qui? C'est ça, elle est le sexe faible, mais c'est elle qui porte la vie. Oui, et puis c'est elle qui avale les choses. Mais lorsqu'une femme c'est elle qui donne la vie, c'est pas facile. Et tu viens dire que du ventre duquel toi tu es sorti là, c'est le sexe faible. C'est le sexe Mais faible. le pire, c'est que c'est même pas l'homme qui combat souvent la femme. C'est que c'est la femme qui combat la femme. Ça. La femme qui réussit, la femme qui est dans son foyer, qui n'a pas réussi à faire ce que l'autre dame a fait, qui s'en est sortie. Elle est assise dans son foyer, elle, sa copine est grise du quartier. Celle-là. Un gars là qui l'a draguée ici, là, nous on la connaît au quartier ici. On est foutus. Alors qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je vais vous dire la vérité. En Côte d'Ivoire, vraiment, excusez-moi de le dire, sur 5 femmes, il y a 4 femmes qui coupent gaou. Donc, c'est celles qui coupent gaou qui sont au quartier gris. Par exemple, gaou, là, lui a donné 10 000. L'autre est en train de travailler dur pour avoir son argent. Parce que qui se lève le matin, qui va au travail, qui vient le soir, qui ne dort pas la nuit, qui se réveille le matin. Il y a des gens qui ont des charges de famille. On assiste, il y a beaucoup qui ont des charges de famille. Il y en a qui ne sont pas les plus âgés, mais qui sont devenus des chefs de famille parce que la vie leur a imposé ça. Donc, ils sont obligés de travailler 2 fois plus. 2 fois plus pour s'en sortir. Vous savez que c'est nous-mêmes, notre société, qui insultons le travail des autres. C'est-à-dire que chez nous, quand est-ce qu'on va reconnaître que la femme peut réussir sans passer par des chemins courts? Et justement, ce n'est pas parce qu'elle s'assume qu'elle ne respecte pas. C'est pas parce qu'elle s'assume qu'elle est impolie. C'est pas parce qu'elle s'assume qu'elle est comme ça. Voilà. Je vais rebondir sur ce que Aurélie a dit. En fait, les femmes qui minimisent ou qui critiquent les autres femmes qui ont réussi,
c'est parce que ces femmes-là représentent tout ce qu'elles n'ont pas pu C'est avoir, sûr. C'est ça. tout ce qu'elles n'ont pas pu accomplir. Donc, elles sont obligées de descendre. Elles sont dans Elles leur sont le foyer. reflet de leur propre... Leur propre Elle a leur échec. propre psychologue. Voilà, Leur leur propre propre échec. Voilà, leur Alors, propre donc qu'est-ce qu'on peut dire justement à ces femmes-là? C'est-à-dire pas les femmes peut-être forcément aigries, qui descendent, pour moi, c'est même pas ça, mais ces femmes qui ont envie encore de réussir et encore, qui n'ont pas l'intention de s'arrêter juste parce qu'on a une société qui est pourrie ou qui ne veut pas accepter certaines choses. Mais la femme-là, elle va continuer à avancer parce que sa vie, c'est d'avancer. La femme qui décide de réussir, elle doit avoir un mental fort de sorte à braver toutes ces difficultés-là. C'est-à-dire, quand tu te fixes un objectif, rien ne doit te détourner de cet objectif-là. C'est vrai, une femme qui décide de réussir, elle va rencontrer beaucoup de problèmes, que ce soit dans la société, dans sa famille. Ouais. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui l'a dit, on te taxe de femmes impolies, on te taxe de femmes qui crient sur les gens, on te taxe de femmes qui commandent même dans le foyer. Et même au service, tu te fais des ennemis au niveau des tes filles, on dit que toujours c'est elle. Quand on dit quelque chose, c'est elle qui se place. Et puis tu vas voir même, peut-être elle sort avec le directeur, tu vas voir même, peut-être qu'elle est dans les bonnes grâces du chef de service, etc. Et tout ça, ce sont des choses que tu vas rencontrer. Il faut avoir un mental très fort pour continuer et ne pas te laisser distraire par ce genre de choses. Parce que c'est tout à fait logique qu'une femme qui demande, qui cherche à réussir, elle va... Je ne vais pas plus loin, Kadi. Tu sais de quoi il s'agit, tu sais de quoi nous parlons. Une femme qui s'assume, une femme qui devient riche, on va toujours dire qu'on ne va pas féliciter la femme pour dire « Bravo, c'est une femme, elle a bataillé, c'est rare. » C'est rare. On dira toujours qu'il y a un grand homme derrière elle, il y a un richissiste derrière elle, ou alors elle est passée par des manières occultes, pas insensées, ou alors peut-être que c'est une femme qui ne croit même pas en Dieu, elle a fait des sacrifices pour avoir tout ça. Et je tiens juste à rajouter qu'une femme forte, une femme qui est indépendante, elle a aussi droit à l'amour autant qu'une femme au foyer. Une femme qui est indépendante, elle a besoin aussi d'un homme dans sa vie pour la soutenir. C'est pas, faut qu'on arrête d'avoir l'image de la femme forte qui est indépendante, qui ne veut pas se marier ou bien qui a... Non, j'ai eu un jour à parler de ça, on m'a taxé de tous les noms sur les réseaux sociaux. Non, une femme qui est battante, elle a aussi besoin d'un homme quand elle rentre à la maison pour se faire cajoler, pour pleurer même dans ses bras quand ça ne va pas, quand personne n'est là. Donc arrêtons. Il faut juste qu'il y ait un homme qui soit capable d'assumer la force de cette femme-là. C'est tout. Généralement, elles sont les meilleures épouses dans les foyers. Elles sont généralement les meilleures épouses dans les foyers. Ils existent. Ces hommes, ils existent. En tout cas, moi, mon mari, Ils existent. je lui dis merci. Moi, ce que je voudrais dire, on est sur Terre, vraiment, il n'y a pas de repos. La vie même qu'elle a là, il n'y a pas de repos. On est déjà nés. On est déjà nés, donc on ne peut qu'avancer, on ne peut que batailler, on ne peut que surmonter nos limites, aller encore plus loin. Il n'y a pas de repos. Homme, femme, vraiment, on est dans la jungle. Dans la tombe, on va aller se reposer. Donc pour le moment là, vraiment, si toi tu as abandonné, c'est ton problème. Vraiment, la qu'à aller. Merci. Elle a même dit une partie de ce que je voulais dire. C'est-à-dire que, vous voyez, une fois, Thomas Sankara, quand on lui a posé la question, a donné une image. Il dit, je me retrouve comme un cycliste qui est en train de monter une colline. C'est-à-dire qu'il a commencé à monter là. Il regarde à côté, il n'y a personne. Il regarde, il n'y a personne. S'il arrête, il descend. Là, c'est ce qu'elle dit, le Il est obligé déjà de pédaler au fur et à mesure déjà pour avancer. Donc, comme on a dit, c'est d'avoir un mental fort. Ça ne veut pas dire une femme qui s'assume comme ça, n'a pas ces petits moments de faiblesse. Donc, quand ces moments-là arrivent, là, tu te retrouves dans ton coin, tu pleures. Quand tu finis de pleurer, là, tu essuies tes larmes. Et puis, allez, tu portes tes crampons. On est encore sur la route. Parce que moi, je vais dire... Qu'est-ce que je peux dire à cette femme-là? Vous savez, une femme qui sait ce qu'elle vaut, en réalité, elle sait ce qu'elle veut. Ouais. Et tant pis si les gens lui en veulent, elle s'en fout. Parce que battante, elle n'a même pas besoin de faveur pour réussir. En fait. Vraiment. Elle n'a pas besoin de faveur pour réussir. Parce que qu'aujourd'hui... Elle dit, je suis un exemple, Salimata Touré, c'est vrai. Voilà. Elle n'a pas vraiment besoin de telle faveur pour réussir. Parce que ses compétences ont parlé pour elle. Parce que sa connaissance a parlé pour elle. Parce que ses valeurs de stabilité ont parlé pour elle. Donc, elle atteint déjà un certain niveau où, excusez-moi, mais elle ne peut pas se mettre aussi avec n'importe qui. Dans le fond, la personne qui va réussir quelque part à l'avoir à côté de lui, avec lui, pour essayer de grow up, c'est que c'est une personne qui doit valoir plus que ses défaites. Bien sûr. Voilà, que ses échecs. Cette personne-là doit se montrer aussi comme quelqu'un aussi qui a de l'ambition, quelqu'un aussi qui se bat. Parce qu'en réalité, là où elle est arrivée, là, c'est qu'elle a traversé
son histoire a de la mémoire. Donc, cette mémoire que son histoire a là, c'est ce qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Ouais. Donc, tu ne vas pas venir dans sa vie et puis bafouer tout ça pour dire non, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Donc, en réalité, quand tu t'es construit, tu t'es construit. Moi j'ai un petit souci avec les pays francophones, si vous me le permettez. Dans les pays anglophones, dans toutes les écoles, on demande à chaque enfant quel est ton role model. C'est là-bas que j'ai appris le mot. Et l'enfant, s'il n'a pas de papa près de lui ou de maman, on demande une star ou bien peut-être une femme qui est bien posée ou un homme. Ici, dans les pays francophones, on n'a pas ça. Parce qu'on ne met pas en avant les personnes qui réussissent vraiment. Ouais. On a quelques personnes dont on peut citer les noms, mais c'est les mêmes personnes qu'on voit, on a des problèmes à mettre les autres à la lumière. Alors que quand vous mettez plusieurs à la lumière, puisque toutes les histoires ne se ressemblent pas, ça fait que, j'ai dit, mais lui là, il me plaît, j'ai envie d'être comme lui. On a envie d'aller chez des role models aux États-Unis, avoir des role models en Angleterre ou ailleurs, mais chez nous, on n'en a pas beaucoup. Pourquoi? C'est aussi le problème de la société aussi africaine et francophone. Mais parce qu'ils descendent, en fait, toutes les personnes qui réussissent. Chez les Nigériens, on ne parle pas des Davido à l'argent. Non, parce qu'ici, justement, on te descend. Exactement. On te descend parce qu'on ne veut pas, justement, que tu sois à cette lumière-là. Mais moi, je pense que le mal est beaucoup profond. C'est vrai, on l'a dit, on a exploré quelques pistes de solutions. Mais comme on le dit, chacun change le monde à sa manière. C'est ça. Tu vois, quand tu décides de faire quelque chose, peu importe ce que tu vas avoir comme obstacle ou défi ou difficulté, mais tu es en train de changer le monde. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ne vont pas accepter tout, mais il y a des gens aussi qui voient. Oui. Tout le monde n'est pas dupe, tout le monde n'est pas bête. Donc à un moment, quand tu dois briller, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, tu vas briller. Tu vas briller. Et je pense que c'est ça qu'on doit retenir en fait. Et que toutes ces femmes-là aient la force de se dire que je peux rêver, je peux vouloir briser le verre de glace, je peux vouloir avoir une vie à la hauteur de mes rêves et je vais l'avoir. Parce qu'en réalité, je suis sur Terre là, je suis seule, j'avance seule et je n'ai pas peur d'avancer seule. Voilà. C'est bien dit, c'est bien dit. Et puis même, ce que tu as dit, je n'ai pas peur d'avancer seul. Oui. Je pars même sur ce postulat-là. Vous savez, aujourd'hui, regardez par exemple le volet professionnel là. C'est quand c'est, par exemple, tellement on les a conditionnés, les jeunes filles, c'est quand ce sont les activités, par exemple, de mode, on les voit plus. Si. Mais quand on dit le salon de l'emploi, Non, ils la connaissent foire pas de ça. l'emploi, Je vais revenir dessus. etc. Cette semaine, Ils ne connaissent pas ça. Ça, c'est vrai. toute cette semaine même là, c'est il vrai. y a une foire de l'emploi. Il y a une foire de l'emploi. Et j'ai fait une vidéo sur mon TikTok et j'ai vu un commentaire que je veux venir, mais je sais que je ne serai pas acceptée parce que je n'ai pas bon diplôme. Bon, elle-même, elle se met une barrière. Mais je n'ai même pas répondu à ce. Non, moi, je suis ça m'énerve. C'est pas une barrière, non. Parce que ça m'énerve. Il y a un même. problème aussi. Non, ma chérie, on va c'est pas chercher une barrière. Je sais. Les gens ne te forment pas assez. Mais on Je fait comment sais. on connaît Non, pas. alors que c'est bien dit dans la vidéo que il y a tous les profils. Il y a 42 844 opportunités actuellement. Wow. Que les gens fassent. Mais 42 000 opportunités. c'est Toute pas cette rien. semaine, non, au Palais c'est de la fort, Culture, il y a du travail à gogo. Après, on va dire qu'il n'y a pas de travail au pays. Mais elle-même, elle se met Se mettre une barrière. On n'en parle Non, pas. je sais que je ne serai pas. Non, ma chérie. Très bien. Est-ce que vous savez que l'émission est finie depuis? Ah oui. On va faire une partie 2. D'accord. Sûr. Promis. Non, promis. On va faire une partie 2. Oui, parce que franchement, on n'a pas... Il y a On n'a beaucoup de pas choses. abordé Il y a le beaucoup de volet choses. professionnel. Le volet Oui, professionnel, il y a plein il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. C'est On va ça, faire on une avait partie commencé 2. même. Comme dans nos interventions, on a un temps soit un peu parlé, un peu Ouais, de tout. tout. On va faire une partie 2. Donc voilà, c'était la fin de... C'était les femmes d'ici. Et toute cette semaine, comme on l'a dit, on parlera de la femme, de l'émancipation de la femme, l'autonomisation, les droits et tout ce qu'il faut savoir sur la femme. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.